Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour la présentation du bien de la Bessière Candeille. Chose promis, chose due, je vous le fais ce matin. Donc voilà, donc ici pour vous expliquer un peu la situation, donc on est à 500 mètres du village, hein, par le chemin juste derrière moi. On a 500 mètres à peu près, on arrive au village. Donc là on est sur l'extérieur du village et donc on a la tranquillité, mais aussi du coup la proximité, des commodités, des écoles. Alors commodité c'est un grand mot, il n'y a pas 50 choses à la Bessière-Candeille. Par contre on a une école qui assure les classes de maternelle et primaire. Et puis ensuite il y a aussi un boulanger qui passe avec le camion au village régulièrement. Donc après j'ai pas les dates exactes ni les créneaux parce que les propriétaires n'y montent pas forcément, ils vont directement à Groyer chercher le pain à la boulangerie. Mais en tout cas, sachez qu'il y a un passage de boulanger. Donc ensuite, au niveau proximité, écoutez, on a à 5 minutes, on a Groyer et toutes les commodités, donc tous les supermarchés, etc., hypermarchés, et puis magasins de bricolage et autres. Je vous laisse la joie et le privilège de le regarder. Vous verrez qu'on a tout ce qu'il faut à Groyer. Ensuite, on a la proximité de l'autoroute A68, on a moins de 15 minutes. Donc pour ceux qui habitent, qui travaillent sur Toulouse ou Albi, l'accès est assez rapide. Et Albi, on peut même passer par la campagne. Ici, c'est encore plus rapide. En à peu près 15-20 minutes, on est au séquestre. Donc voilà pour l'environnement. Voilà pour les proximités. On va passer du coup à la présentation. Je vais vous présenter l'extérieur en premier. Et puis ensuite, on passera sur l'intérieur. Voilà, l'accès se fait par ici. Donc on a un portail automatique ici et un petit portillon. Et nous voilà à une parcelle qui fait environ 1200 mètres carrés, un peu plus. Et donc cette parcelle donc, fera le tour de la maison. Donc la maison est individuelle bien entendu, avec un étage. Et donc le terrain, le voici, le voilà. On a un grenadier ici, un alpéa, un noyer, cerisier au fond, et la possibilité de faire un potager. Donc là on a le carport. Et ici, vous voyez la maison. Donc la maison, on voit, c'est pas vieux, ça a 15 ans. Il est de 2007 exactement, donc 16 ans. Ici, on a un abri bois, donc pour le poêle Godin, bien évidemment. Et donc là, on n'a pas de vis-à-vis, vous voyez, hein, on a un garage là, juste derrière. Donc on est plutôt tranquille. Voilà, voilà. Alors je vais essayer de vous présenter le terrain, avec la vue surtout. Car c'est la vue ici qui représente le point positif. Le plus gros point positif ici, c'est la vue. Donc le carport qui est en super état, hein, on peut le voir. Et une superbe terrasse ici qui est gigantesque. Une terrasse qui fait 50 mètres carrés. Donc là c'est plutôt top. Et donc cette terrasse avec cette vue magnifique. Là clairement, la première fois que je suis venu ici, moi j'ai été happé par ça. Alors on a ici la montagne noire. Qu'on voit très bien. Alors sur une vidéo c'est pas évident. Hein. Mais croyez-moi que quand on est sur place, on la voit très très bien. Et toute la vue est superbe quoi. Pour ceux qui veulent être sur la terrasse et avoir une sensation de liberté, ici c'est exactement ce qu'on ressent. Donc avec le barbecue, on a un barbecue ici. Et puis là, c'est l'accès à la buanderie que vous verrez tout à l'heure, que je vous présenterai. Donc on a les volets roulants sur cette partie de la maison. Et voilà pour la terrasse. Donc on a un terrain qui est un peu pentu, mais tout dépend dans quel sens on le prend. C'est faisable, hein, les propriétaires l'entretiennent sans problème. Hein. On ne peut pas dire qu'ils sont en galère pour s'en occuper. Et donc dans la dernière partie du terrain. Ici il y avait une petite terrasse d'appoint qui avait été faite, elle n'a jamais vraiment servi, mais on peut la refaire un peu plus propre si on veut, et puis ça permet d'avoir une petite terrasse sur ce coin. Ici on a l'assainissement individuel.
Et voilà, donc la clôture est là. Désolé pour les petits sursauts sur la vidéo, mais bon, je suis pas un grand professionnel de la vidéo. Et le but ici, c'est de vous présenter rapidement et que vous puissiez comprendre comment la maison est faite. On n'est pas là pour faire un film. Voilà, donc voilà. Ça vous permet de vous apercevoir et de vous rendre compte des qualités et peut-être des défauts pour certains de cette maison. Je refais le tour pour que vous puissiez comprendre. Voilà, là on fait le tour. Et ici on a l'ancien accès. Ici il y avait une porte de garage à l'époque qui a été donc condamnée. Le terrain s'est un peu affaissé parce que ça avait été remblayé, il s'est tassé un peu. Donc si on veut refaire un garage, il faudra remonter à ce niveau, il manque 40 cm. Alors le petit plus sur cette maison, c'est que le vide sanitaire qui a été fait à l'origine est devenu un peu plus, je dirais un peu plus sous-sol que vide sanitaire. Donc ça permet de ranger un peu tout le bordel qu'on a. Et puis aussi, donc ici il y avait un petit studio de musique qui avait été fait par les enfants. Donc voilà, ça peut toujours servir d'avoir ces espaces. Parce que c'est quand même des espaces assez intéressants. On n'est pas sur des petits espaces, c'est quand même c'est tout le dessous de la maison qui est grande. Voilà, donc on a pas mal d'espace de rangement, de stockage, et puis bon, c'est vide sanitaire aussi, donc tous les réseaux passent dessous, ça c'est simple. Donc il y en a encore derrière, je vais pas aller partout, mais voilà, il y a énormément d'espace de stockage et de rangement si besoin. Voilà, bon par contre l'accès, c'est juste cette porte. Si vous voulez faire un plus grand accès, il va falloir faire des travaux, mais voilà. C'est déjà bien suffisant et bien agréable. Voilà, la petite pièce ici pour prendre pour la prise de son. Voilà. Voilà pour la petite partie sous-sol. Ah, voilà. Voilà l'intérieur donc avec ce séjour. Donc on a un grand séjour ici. C'est une maison très agréable avec des plafonds assez hauts. Donc vous voyez toute la déco est d'un style un peu rustique campagnard. Ça a été le choix du propriétaire mais de faire cette maison de cette façon. Alors vous voyez la partie séjour au fond, alors la partie salon pardon, tout au fond avec le poêle Godin. Alors ce poêle Godin 13 kW de puissance, ça permet de chauffer toute la maison sans aucun problème. La maison donc qui a 15 ans est plutôt bien isolée, on n'est pas trop embêté avec ça, donc ça suffit très largement. Donc vous voyez c'est ouvert sur la cuisine. Ici on a une baie vitrée donc, qui est le gros point fort de cette maison. Et ici, une cuisine qui est dans le même esprit, un peu rustique, campagnard. Donc elle est en très bon état par contre, hein, avec elle aussi une porte vitrée sur l'extérieur. Vous voyez, la vue est sublime, hein, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, donc on a les meubles ici en chêne. Tout est en excellent état. Je le rappelle, c'est la déco qui a été choisie de ce style. Ça ne veut pas dire que la maison est dans son jus d'époque, parce que c'est un choix de déco de cette époque-là, mais tout est neuf. Tout a 15 ans. Donc voilà pour la partie cuisine. Et on va retrouver ici, derrière cette porte, une salle d'eau. Donc à rez-de-chaussée, on a une jolie salle d'eau. Alors cette salle d'eau a été créée surtout parce que les propriétaires ont leur maman à la maison, qui est très âgée, et donc le choix a été de lui faire une salle d'eau en rez-de-chaussée avec une chambre. Donc cette chambre se trouve derrière cette porte. Du coup je ne vais pas vous la présenter étant donné que madame y est. Et par respect pour son intimité, je ne vais pas lui filmer la pièce. Alors c'est une chambre de 14 mètres carrés
avec les plafonds pareils qui sont assez hauts, qui sont à quasi 3 mètres. Donc c'est une chambre qui est agréable, 14 mètres carrés, je le rappelle, avec un placard, un grand placard dressing qu'on retrouve juste derrière ce mur. Voilà. Donc ce mur, c'est une cloison en fait, c'est une cloison placo. Donc ce qui veut dire qu'on pourrait créer un accès et créer une suite parentale ici, avec la partie salle d'eau et WC et la chambre juste derrière. Donc voilà pour ce qui est de la pièce en bas. Donc pour les personnes qui cherchent une maison quand même avec une chambre de plein pied, sachez qu'elle existe. Donc ici, on va passer sur la partie cellier. Donc à l'origine, c'était prévu que ce soit un garage. Et puis finalement, le propriétaire a changé sa destination. Alors, je vais vous montrer. Derrière cette porte, on voit bien que la porte de garage a été fermée. Mais on pourrait très bien la rouvrir et récupérer ce garage. Alors en attendant, c'est un cellier. On a 25 mètres carrés, 15 mètres carrés dans cette pièce avec la fenêtre. Et ici, donc, sur l'arrière, 10 mètres carrés supplémentaires avec une cuisine d'été. Porte vitrée sur l'extérieur avec la jolie. Et puis ici, voilà, ça nous fait une pièce. On pourrait recréer une seconde suite parentale ici si on a envie. Si on veut, c'est tout à fait faisable. Et là, vous voyez, pareil, on a une jolie vue assez chouette sur la campagne. Vous voyez, c'est super sympa. Donc voilà pour la partie rez-de-chaussée. On va passer à l'étage pour que je puisse vous présenter les chambres. On revient sur cette partie rez-de-chaussée. Et donc on va emprunter l'escalier pour rejoindre l'étage. Alors à l'étage, on va trouver deux grandes chambres qui font en moyenne 20 mètres carrés. Une qui est un peu plus petite et une qui est un peu plus grande. Celle-ci un peu plus petite et la seconde un peu plus grande. Donc au sol, on a quasiment 30 mètres carrés. C'est qu'avec donc 1,80 m, donc à la loi Carrez, on a à peu près 20 mètres carrés par chambre. Donc tout est dans l'esprit bois, hein, comme on peut le voir. Ici, on n'a pas de vis-à-vis. On a quelques arbres, la toiture du carport. Et puis là, de nouveau, la vue. Donc cette vue, toujours avec la montagne noire au fond là-bas. Donc derrière les têtes de lit, pardon, on a de l'espace de rangement, donc une petite lumière. Donc on a du dressing derrière. Celui-ci est un peu moins élaboré que le suivant, vous verrez. Mais c'est toujours appréciable de l'avoir. Donc voilà pour la première chambre. Seconde chambre ici, un peu plus volumineuse. Donc un petit espace bureau. Il y a largement la place pour créer plusieurs espaces. Voilà, et ici, pareil, on va avoir une jolie vue sur la campagne. Et donc, on a la chambre là. Avec les deux miroirs de chaque côté, qui sont des portes. Qui donneront accès au dressing derrière. Donc c'est ce dressing qui est un peu plus élaboré dont je vous parlais. Donc voilà, ici nous avons un joli dressing donc qui de part et d'autre. Hein, on entre par là et on peut sortir. Mais on peut tout à fait sortir de l'autre côté si on veut, puisqu'on a l'autre porte ici. Donc vous voyez, on a juste à la pousser pour en ressortir. Donc niveau hauteur, c'est suffisamment haut, je fais 1,80 m. Je pense que la hauteur est à 1,85-90. Donc on peut y entrer. Sans trop courber les chines. Voilà. Donc voilà pour cette pièce. Je vous montre un peu la vue extérieure. Donc là c'est hyper agréable aussi. Hein. C'est magnifique. Se lever avec cette vue, c'est quand même sympa. Je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi. Donc voilà pour la seconde chambre. Alors entre ces deux chambres, on trouvera une salle d'eau, salle de bain même, puisqu'on a baignoire et douche.
Une douchette installée ici. Donc on a la possibilité de et se baigner et se doucher. Donc baignoire ici, qui est un super état, hein, vous voyez. On voit que tout est récent, rien n'est vieux ici. C'est pas une maison qui a 30 ou 50 ans. Et ici, on a du coup l'espace douche. Donc on a assez tranquille pour l'étage. Donc en rez-de-chaussée, on a la chambre avec la salle d'eau si on a besoin. Et on peut également à l'étage avoir sa propre salle de bain avec cette porte coulissante là, voilà. Alors, je reviens pour que vous puissiez comprendre. On a donc les deux chambres, la salle d'eau au milieu. Et à côté de l'escalier, on a un accès à un WC supplémentaire à l'étage. Pour les urgences nocturnes, disons que c'est plutôt appréciable. Donc c'est un WC suspendu, c'est pas un sanibroyeur, vous inquiétez pas. On n'aura pas le bruit du sanibroyeur en pleine nuit. Donc voilà, c'est plutôt chouette de l'avoir aussi. Donc voilà pour ce qui est de cette maison. Première chambre. Le palier de l'étage. Notre salle d'eau ici. Salle de bain. Et la seconde chambre juste là. Voilà. Je pense que là, vous avez compris un peu comment ça fonctionne ici. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Écoutez, n'hésitez pas, mais comme pour celle de Burlat la semaine dernière, à revenir vers moi pour demander quelques informations supplémentaires. Il n'y a aucun souci, je répondrai avec grand plaisir si vous voulez visiter également. Donc écoutez, voilà, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. Il devrait faire un peu plus frais, on devrait respirer un peu. Donc voilà, profitez bien et puis bonne semaine. À bientôt.